Yo. Bonjour. Alors oui, il y a un sapin de Noël. Ouais, j'ai un giga star là. C'est pareil, c'est pas nécessaire d'en parler. Dans ma super bannière que j'ai fait environ 10 minutes sur Paint, je me suis rendu compte que j'avais écrit développement personnel et lifestyle. Alors bon, j'ai mis juste parce que ça rendait bien et ça avait un petit côté mec sérieux. Alors que pas forcément quelqu'un de très sérieux. Là, quand tu mets la transition prout dans tes vidéos. Mais surtout, je me suis rendu compte que dans ma précédente vidéo, je t'ai parlé uniquement de la notion physique et pas de la notion mindset, mentalité. Voilà, en gros, c'est clairement la partie 2 de cette première vidéo. Je vais t'expliquer comment je me suis amélioré mentalement. Je suis passé d'un mec timide sans charisme à un mec charismatique mais qui bégayait toujours autant pour commander une tradition à la boulangerie. Une braguette. Parce que crois-moi bien qu'avoir un super physique d'alpha boy, si t'es pas capable de parler avec quelqu'un, ça va pas te servir à grand chose. Donc je vais t'expliquer tous mes commandements. Ça ressemble un peu à des citations à la Nekfeu, mais mes commandements mentaux ou mentaux que j'essaie d'appliquer le plus possible dans ma vie. Bon, ça j'avoue, c'est pas spécialement une phase que Nekfeu pourrait sortir, mais ça va être une petite introduction à la vidéo. Que je sois en soirée ou n'importe où, j'entends toujours des détracteurs de ce sport, que ce soit la musculation ou le street workout, comme quoi ouais, on se bâtit un physique de ouf, un corps athlétique uniquement pour plaire aux femmes, et qu'à côté on a absolument aucune personnalité. Bah ouais, logique. Bien sûr que ça aide d'avoir un physique avantageux. Toute la société se classifie sur des critères de beauté et une échelle de beauté. Donc faut faire en sorte d'être au plus haut de l'échelle, n'en déplaise à certaines personnes qui vont dire que la beauté est plus importante que le charme, que beauté intérieure, c'est pas nécessaire de parler de ça maintenant parce que je vais m'énerver. Qu'on le veuille ou non, dans notre société, les gens sont classés par critères de beauté. Ça va généralement d'une note de 1 à 10, mais ça je t'en parlerai un peu plus après dans la vidéo. Waouh, l'amorce de transition de fou. Bon, j'ai un peu divagué sur ce premier conseil, mais retiens bien que les entraînements où tu vas taper des figures de street workout de fou devant tout le monde, ça arrive que très rarement. Ça représente 1 voire 2% de mes entraînements. Je pense bien que tout l'hiver, quand je m'entraîne dehors comme une salope, y a pas forcément des gens qui viennent me regarder. Je pense que ce genre de mouvement, c'est la première fois que je le fais. Ah non. Et que j'ai pas fait des milliers d'heures d'entraînement avant. Ah non. Donc arrêtez d'être con et de croire qu'on fait ça uniquement pour les meufs. Parce que dis-toi une chose, si tu le fais pas pour toi en premier, et que tu le fais pour le regard des autres, tu tiendras jamais longtemps. Tu vas abandonner au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Quand au début du collège, j'avais essayé de me transformer physiquement, je le faisais uniquement pour le regard des autres parce que j'étais complexé de mon corps. Et résultat des courses, au bout de 1 mois, j'ai abandonné. Bon. J'ai dit que j'allais parler des échelles de beauté dans la société, mais si je m'attarde là-dessus, on va encore passer 1 heure sur la vidéo et je vais pas commencer à te donner les vrais conseils. Bah, premièrement, je sais pas parler anglais déjà, donc faut que j'arrête de faire le mec. Ça, globalement, c'est la phrase de Kéké par excellence, mais y a pas de mais en fait, c'est vraiment une phrase de Kéké. Si avec ton sport, que t'as passé des milliers d'heures à t'entraîner tout seul chez toi, bah t'es pas obligé d'en parler tout le temps. Déjà, rien que quand t'arriveras avec ton physique parlera pour toi-même. T'as pas besoin de t'avancer, de dire que tu fais tel entraînement. Bon, après, si on te le demande, faut pas que tu sois con, tu peux le dire, mais t'es pas obligé de parler tout le temps de ton corps, de ton physique. Les gens, ils vont bien le voir que t'as un physique avantageux et que tu l'as travaillé pendant des milliers d'heures tout seul chez toi. Pour cette deuxième phrase, commence pas à me casser les couilles. Je suis pas du tout croyant, mais c'est juste que je trouvais la phrase stylée et assez lourde de sens. Combien de fois je vois des mecs qui sont très très forts dans leur domaine, ils excellent, c'est parmi les meilleurs. Mais d'un autre côté, ils sont très imbus de leur personne, très arrogants. Pour ma part, c'est quelque chose qui décrédibilise totalement la performance. Quelqu'un de victorieux et qui reste humble sera forcément bien plus beau que quelqu'un qui est victorieux, mais en étant arrogant de cette victoire. Oh papa, le pot. Après, ce n'est que mon avis personnel. Ouais, je sais, mon avis personnel, c'est pas français, mais je l'ai dit quand même, c'est ma vidéo. Avec cette phrase, on dirait un petit comeback en 2013, quand on sortait des bons films au cinéma et des bons jeux vidéo. À cette époque-là, j'avais 14 ans. Je sais pas si toi là qui me regarde, tu connais la règle des 10 000 heures de travail. Donc elle consiste dans un domaine, peu importe lequel, pour exceller et être parmi les meilleurs, il faut faire environ 10 000 heures de travail dessus. Sois au courant d'une chose, ces 10 000 heures, il va falloir taper. Si tu viens à la salle pendant 10 000 heures et que tu restes assis sur un banc ou que tu te donnes pas vraiment à fond, tu restes dans ta zone de confort, tu vas pas spécialement progresser et tu seras pas le meilleur. Que ce soit en musculation ou en street workout, ta progression... Oh mais je sais pas parler, c'est incroyable d'être con comme ça. Allez. Que ce soit en street workout ou en musculation, merde, je sais plus ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit en musculation ou en street workout, ta progression ne sera pas unidirectionnelle. Tu auras forcément des hauts et des bas, des moments où tu te sentiras très très fort, des moments où tu te sentiras très très nul. Mais si tu continues de travailler, tu vas forcément progresser dans le positif. Au final, je suis en train de me rendre compte que je parlais encore de la notion physique et pas forcément de la notion mentalité, maturité, façon de parler. Mais une fois que tu auras ton fameux physique, il va falloir sortir, rencontrer des gens, se trouver d'autres centres d'intérêt, discuter, écouter les gens aussi, c'est très important. Je trouve c'est bien de parler, et de savoir écouter son prochain, c'est même plus important. Si t'es en soirée et que la seule chose que tu sais dire c'est que tu sais faire 100 kg au développé couché, tu risques pas d'être très intéressant. Et je dis pas ça parce que moi les 100 kg, j'arrive pas du tout à les passer. Gay.
Je sais que pour certains c'est assez difficile d'aller parler aux gens, mais moi ça a été mon plus gros défaut, ça a été ma timidité. Surtout quand on te colle cette étiquette depuis que t'es gamin, tu te mets dans la tête que t'es timide alors que tu te rends compte que finalement personne n'est timide. Donc quand t'arrives à t'affranchir de cette étiquette, déjà tu commences à progresser. Je vais pas te faire un tuto sur comment avoir plus de charisme, il y a sûrement d'autres vidéos sur YouTube. Et en termes d'élocution, je suis pas trop un exemple. Ce que tu dois retenir de ce que je suis en train de te dire, c'est apprends à aimer ton corps et ton visage avant de vouloir aimer les autres. Si toi-même tu t'aimes pas, tu pourras pas aimer quelqu'un d'autre. Là je sens que tu vas me sortir l'excuse de ouais moi j'aime pas mon corps. Déjà comme je viens de te le dire, c'est une excuse et ça tu peux le changer en fait. C'est ça que t'as pas compris. Tiens, je vais te donner l'exemple de ma vie. Tu peux le voir. T'as quand même un physique massif, sec toute l'année. Assez maigre. Et tous les étés, ça me complexait. Du coup, l'hiver, je faisais pas forcément de sport. Je le cachais juste avec un t-shirt et un pull comme les fragiles. Et à chaque été, je me retrouvais gêné à l'idée de me mettre en maillot de bain. Alors que je crevais de chaud, mais je disais non, je reste en t-shirt. Et j'étais juste un peu con. Et du jour au lendemain, je me suis dit arrête de choisir la facilité. Tu peux faire partie des victimes et te plaindre en te disant que la société est matrixée, que comme quoi les hommes, on leur impose des critères de beauté, comme quoi c'est inatteignable, faut avoir des physiques d'alpha boy. Et je me suis dit, au lieu de me plaindre de cette société, bah, fais en sorte d'avoir le physique qui te plaît. C'est facile de se plaindre, de se dire, non, lui, il a de la chance. Non, personne n'a de la chance. Faut arrêter de sortir cette excuse. Et à choisir maintenant, je préfère en chier toute l'année à la salle et être fier de mon physique l'été que l'inverse. Ensuite, pour aimer ton visage. Alors ça, je te l'accorde, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué sur mes critères de beauté que j'établis sur le visage. Que oui, j'établis des critères de beauté sur le visage. On a les cheveux, le regard, le sourire et la mâchoire, ainsi que propreté du visage. Je vais pas rentrer dans la notion beauté, charme, qui est très différente parce que part du principe que la beauté, c'est quelque chose de totalement quantifiable, alors que le charme, c'est subjectif. Quand tu vois les critères que je viens de te citer, tu te rends compte que tu peux forcément travailler dessus. Et ça va pas se faire tout de suite. Dis-toi, quand j'ai laissé pousser mes cheveux au lycée, j'avais une coupe, c'était une cata. Quand j'ai fait 5 ans d'orthodontie parce que j'avais les dents de travers, je pense que quelqu'un disait là, t'as un beau sourire. Même encore maintenant, on me le dit pas en vrai. Mais... Oh l'assassin! Oh là là! Et tous ces moments-là, j'avais pas forcément confiance en moi. Mais ce que je veux t'expliquer avec toutes les allusions que je te fais depuis tout à l'heure, c'est que t'es pas forcément un cas le plus désespéré. On part tous de quelque part. Mais si tu veux pas commencer, tu vas pas progresser. Et retiens bien, quand tu fais tout ce qui est en ton possible pour être la meilleure version de toi-même, que tous les soirs tu te regardes dans le miroir et que tu te dis j'ai fait ce qu'il fallait pour être la meilleure version de moi-même, tu peux être que fier. Même si t'es pas encore ce que tu veux être, t'auras déjà bien progressé et ce sera le principal. Je maîtrise la langue de Molière. Parce que je viens de record, là je pense qu'il nous reste encore un petit peu de temps pour que je te parle des échelles de beauté. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Bon là le problème c'est que je vais le faire en live. Et comme tu peux le voir, j'ai un texte de préparé quand je parle et c'est déjà très laborieux. Donc là je vais essayer de le faire en impro.